tous et bienvenue sur ma chaîne. On est parti pour les tirages sentimentaux du mois d'avril comme promis et on va utiliser, bon bah là vous voyez la carte a déjà sauté, l'oracle des astres et de la destinée de Sophie Keller pour choisir le signe et ce sera les Verseaux. Alors pour ce tirage on va partir avec d'abord pardon je vais y arriver. Le Golden Love qui est l'oracle que j'ai créé. Ensuite, on aura le Tarot des Flammes Jumelles by l'oracle, l'Améthyste Love de Michel et le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Je fais le tirage avec le Golden Love et je reviens de suite. Et nous revoici avec le Golden Love. Alors, j'ai oublié de vous dire, en fond sonore, vous devriez entendre I Give Love de Semio, qui est un de mes amis, qui m'a fait l'amitié de bien vouloir m'autoriser à utiliser sa musique pour ses tirages sentimentaux. Voilà, donc on est sur un petit échange. Voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous le retrouvez sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Et puis, bah, si le son vous plaît, n'hésitez pas à le faire tourner. Hein. Bon, en tout cas, j'adore. Vous avez toutes les infos aussi à la fin, dans le générique de cette vidéo. Alors, amis Verseau, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas un tirage ouf. Hein. On vous parle de manipulation, de séparation, de tromperie, d'évolution, de guérison, de projection, de tierces et de red flag. Alors, pour moi, là, vous êtes clairement dans une relation vraiment pas géniale. On vous dit qu'il y a des red flags que vous ne voulez pas voir. Vous faites un petit peu la sourde oreille et l'aveugle. Et en fait, on vous dit qu'en faisant l'autruche, vous allez aller au-devant de problèmes. On vous dit qu'il n'y aura pas de belle évolution sur cette relation parce que c'est une relation qui est déjà biaisée de base. Et en fait, vous êtes face à quelqu'un qui, à mon avis, vous fait croire que vous êtes la seule ou le seul et l'unique. Et en fait, pas du tout. À mon avis, vous êtes un numéro parmi tant d'autres. Et vous méritez bien mieux que ça, hein, clairement. Hein. Donc, en fait, on vous dit que la seule possibilité pour le bonheur, en fait, c'est que vous partiez. C'est quelqu'un qui peut vous faire du chantage à la séparation. Dès que cette personne, elle voit que vous commencez à vous éloigner, elle rapplique, elle vous reséduit, puis après en fait, elle vous menace de vous quitter en permanence et tout ça. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui a plusieurs tierces. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui, de toute façon, n'est absolument pas franc jeu avec vous et qui vous fait miroiter une projection, un avenir ensemble et tout. Mais pour moi, non. Pour moi, la guérison, c'est la séparation. Pour moi, c'est de partir. Il n'y aura pas de belle évolution. Hein. Pour moi, ça, vous êtes face à une personne qui aime bien parler, qui vous vend du rêve, mais elle vous vend que du rêve. Hein. Elle essaie de mettre des paillettes dans votre vie, mais c'est juste pour vous impressionner et vous conserver, en fait. Je pense qu'elle a vu que vous étiez une très, très belle personne. Mais non, vous tirerez rien de positif dans cette relation, en tout cas. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, on va voir ce que ça nous dit avec le tarot des flammes jumelles de l'oracle. Alors, dans le tarot des flammes jumelles de l'oracle, alors j'espère que c'est bien ce nom-là, parce que je sais que je me trompe souvent. Alors, j'ai plusieurs messages, et donc ça va s'adresser à plusieurs personnes. Je vais avoir des Verseaux qui vont avoir une vraie belle déclaration de la part de quelqu'un, parce que ces personnes ont appris, ont travaillé sur elles sont sorties de l'ego, elles ont guéri leurs blessures, elles ont quitté leur masque, elles se sont rendues compte de ce qu'elles voulaient et ce qu'elles ne voulaient pas, elles se sont priorisées, elles ont probablement suivi leur instinct et on vous dit que les demandes qui ont été formulées, les intentions qui ont été demandées mènent vers le bonheur et la réussite. Pour ces gens-là, franchement, je vous dis bravo, super, je suis très heureuse pour vous, j'espère que ça va en concerner le plus grand nombre. Pour les personnes qui étaient concernées par le tirage juste d'avant, on vous dit que c'est une personne qui vous fait miroiter tout ça, qui va revenir systématiquement, mais c'est toxique. On vous le confirme, hein. On vous dit il n'y aura pas de bonheur, il n'y aura pas de réussite. Le vœu que vous avez formulé ne sera pas réalisé si vous restez avec cette personne, parce que cette personne, elle est dans l'ego, cette personne, elle est dans la méchanceté, j'ai le mot méchanceté qui vient. C'est quelqu'un qui, à mon avis, vous a très bien analysé. Quelqu'un de très perspicace, je pense. Peut-être quelqu'un
quelqu'un qui arrive à lire en vous, en fait, et qui a pris possession, en fait, de votre tête. Et je vois quelqu'un un peu comme ce chapeau, vous voyez. Il y avait un dessin animé que j'aime bien aussi, c'était Bienvenue chez les Robinson, je crois, où c'était un chapeau qui prenait, un chapeau melon qui prenait la possession d'un personnage. Bah, pour moi, c'est un peu cette image que j'ai, quelqu'un qui a une emprise sur vous. Et on vous dit que toutes les déclarations que cette personne vous fait, c'est les pics de la rose, quoi. Hein. C'est les épines. Hein. Ouais. Quelqu'un qui vous ment beaucoup. Hein. Ouais. Quelqu'un qui vous ment beaucoup, qui va vous promettre un nouveau départ, mais au final, ce sera pour vous enfoncer encore plus. Et en fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui va créer votre perte. Je pense que c'est quelqu'un qui est très envieux de vous, qui voit que vous pouvez réussir et qui est jaloux. Et il y a des gens comme ça, qui sont envieux, qui sont jaloux et qui donc vont préférer vous emmener avec eux au fond, plutôt que de vous aider à avancer et que vous les tirez vers le haut, en fait. Il y a des gens comme ça qui sont profondément mauvais, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et en fait, on vous dit que pour vous, ça doit être une leçon pour vous prioriser, pour vous aimer vous et ne pas vous laisser faire sur ce plan-là. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut aller à la guerre avec le couteau entre les dents, c'est pas ça. Mais simplement, il faut vous choisir vous, parce que vous méritez vraiment, vraiment mieux que ça. Hein. C'est vraiment le message que j'ai, c'est aime-toi. Aime-toi. Bon, on va voir avec la Métiste Love. Alors, c'est drôle parce que, en fait, pendant que je battais les cartes de la Métiste Love, on me disait, mais t'as oublié de dire des trucs. Donc, et c'est marrant parce que ça ressort là. Pour toutes les personnes qui étaient concernées par le tirage, le tout premier tirage et la deuxième partie du tirage des flammes jumelles, donc sur cette personne toxique qui vous veut du mal, on vous dit que la finalité, une fois que vous serez parti de cette personne, on vous annonce l'arrivée d'une nouvelle personne qui va être très positive, qui va vous inviter. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a déjà un œil sur vous depuis un petit moment, mais qui n'a pas spécialement osé se déclarer parce que vous savez que vous étiez en couple ou chose comme ça, ou peut-être par timidité, ou peut-être parce que cette personne, elle était engagée elle aussi, mais on vous dit que cette personne arrive et c'est ce qu'on est en train de vous dire là aussi. On vous dit qu'il y a un nouveau départ avec une nouvelle personne. Alors, plutôt une énergie masculine, ça peut être aussi un homme. On vous confirme cette arrivée, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message et on vous dit que c'est une fois que vous serez sorti de vos épreuves. Voilà. Ça peut être aussi pour les personnes qui étaient concernées donc sur le fait d'être déjà d'avoir déjà cette nouvelle personne qui est arrivée, c'est que vous avez déjà fait le travail et vous êtes déjà passé par ce stade-là. D'accord ? Pour le tirage d'avant, on me parle de pervers narcissique. Alors, je vous rappelle, et je ne cesserai de le rappeler, si vous êtes en présence d'une personne qui vous fait sciemment du mal, qui se réjouit de votre douleur, de votre souffrance, vous n'êtes pas dans une vraie relation normale et saine. Vous devez quitter cette relation. On ne reste pas avec quelqu'un qui vous fait souffrir, que ce soit de la violence psychologique, physique, administrative, économique ou quoi que ce soit, du chantage. On s'en va. Ce n'est pas de l'amour, c'est uniquement de l'emprise. D'accord ? N'hésitez pas à me contacter dans ces cas-là. J'essaierai de vous aider autant que possible. Voilà. J'en profite aussi pour vous dire que je ne vous démarche jamais en premier. Je ne vous contacte jamais en premier. Mais je suis toujours disponible pour une guidance personnalisée. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos à la fin dans le générique. Et ce, sur tous mes réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Voilà. Ceci étant, donc voilà, on vous annonce une nouvelle relation. On parle d'enfants aussi. Ok, bon. En tout cas, une relation épanouissante. Suite à des grosses difficultés que vous aurez passées avant. Hein. Pour moi, il y a une sorte de reconstruction de votre part. Hein. On vous dit que la personne, elle va venir vers vous, on me le confirme, mais on vous parle plutôt d'un homme ou d'une polarité masculine. Ouais, suite à une séparation. Et on vous parle peut-être alors soit de la période de l'hiver, d'accord ? On peut vous annoncer aussi une fin de cycle, justement, si vous êtes sorti de cette épreuve. Et on peut vous parler d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson. Ces signes peuvent vous parler aussi si vous avez ces signes-là dans vos lunaires, solaires, ascendants, vénusiens. Bon, de toute façon, Verseau, on le retrouve, puisque vous êtes Verseau. Voilà. Allez, on est parti avec le petit oracle des âmes amoureuses. J'arrive dessus. Alors, pour le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garand, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté, mais la première, ça a été « Respecte mon silence ». Alors, pour moi, en fait, ça me dit plusieurs choses. Ça me dit que surtout si la personne, la toxique avec qui vous étiez, ne vous contacte plus, c'est très bien.
Ça peut vouloir dire aussi que c'est vous qui demandez à ce qu'il ne vous contacte plus. Dans ces cas-là, c'est très bien aussi bloquer tout. Faites en sorte que cette personne ne puisse plus vous contacter d'une manière ou d'une autre. Ça peut me dire aussi que la personne qui vient vers vous, elle est toujours dans le silence pour le moment. Et ça me dit aussi qu'il faut que vous soyez patient ou patiente. Ne précipitez pas les choses. Ne cherchez pas qui c'est. Ne vous inquiétez pas, cette personne, elle se présentera à vous. Voilà. Et on vous dit que vous pouvez faire confiance. Hein. C'est quelqu'un qui va vous mettre à l'aise, d'accord? Qui va vous faire comprendre que vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Quelqu'un qui va chercher à ce que vous soyez en harmonie. Ouais. Bon. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un peu peur pour le moment encore de venir vers vous parce qu'il ne sait pas comment ou elle ne sait pas comment vous allez prendre sa venue. D'accord? Ça peut être, par exemple, j'ai une image d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie qui a toujours été là pour vous soutenir et tout, mais qui ne s'est jamais déclaré. Et en fait, vous allez vous dire, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Ou, vous voyez, ou un ami d'enfance qui vous le dit un jour au détour d'une conversation. Ah non, mais moi, j'étais fou, j'ai toujours été dingue de toi, quoi. Ah bon, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Voilà, mais on vous dit que cette personne, elle n'était pas sûre d'elle, en fait. C'est quelqu'un qui est célibataire pour le moment. Hein. C'est quelqu'un qui est célibataire, mais qui va venir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui va venir vers vous et qui sait qui vous êtes pour lui. Hein, ou pour elle. Hein. C'est quelqu'un qui a conscience que vous êtes vraiment quelqu'un d'extrêmement important pour lui ou pour elle et qui ne voudra pas gâcher cette relation. Hein. Mais laissez-le venir, laissez-le ou la venir. N'essayez pas de savoir de qui je parle, ça ne sert à rien parce que cette personne, elle va venir vous revoir quand elle sera prête. Tant qu'elle ne vient pas, si vous forcez les choses, ça va. C'est pas que ça va pas le faire, mais disons que ça va créer des complications. Ça va retarder en tout cas l'approche, alors que si vous laissez faire, voilà. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez des choses à régler de votre côté. Donc profitez de ce temps pour régler les problèmes de votre côté et vous inquiétez pas quand ce sera le bon moment. Le timing divin, il est toujours parfait. Donc quand ce sera le moment, ça viendra pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est toujours un vrai plaisir de voir vos commentaires et vos likes. Vraiment, je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Vraiment, c'est adorable. Ça me va droit au cœur. Je lis tous vos commentaires. J'essaie de répondre à chaque fois du mieux que je peux. N'hésitez pas à partager. Ça peut aider quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Et puis, sinon, dans tous les cas, je vous souhaite une magnifique journée. Et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de